Pour encourager les entreprises familiales dans leurs projets d'innovation, le législateur a prévu une série de mesures. On pense à 4 mesures en particulier, parmi lesquelles il n'est pas toujours facile de se retrouver. Premièrement, le point de départ que nous recommandons, c'est une analyse de l'innovation existante. A fortiori, si elle émane d'un brevet, puisque dans ces cas, les entreprises peuvent déduire de leurs revenus imposables jusqu'à 85% des revenus nets liés à ces brevets. Et s'il n'y a pas de brevet, il faut savoir qu'il y a une mesure similaire qui s'applique alors aux revenus liés aux logiciels innovants. Deuxièmement, il faut mesurer aussi et analyser le trajet entre le brevet et le résultat final du projet d'innovation, puisque si dans ce trajet il y a de la recherche et du développement réalisé par des collaborateurs de l'entreprise qui sont titulaires d'un diplôme de master, alors l'entreprise pourrait dispenser de verser jusqu'à 80% du précompte professionnel lié au salaire versé à ces chercheurs. Troisièmement, si en plus ces recherches sont non nuisibles à l'environnement, l'entreprise pourra déduire un montant équivalent environ à 13% de l'investissement en innovation, et ce, en déduction de sa base imposable. Et quatrièmement, enfin, il est bon d'analyser s'il y a des droits de propriété intellectuelle sur les créations réalisées par certains collaborateurs de l'entreprise. Premièrement, parce que l'entreprise pourra envisager de transférer cette propriété intellectuelle, et deuxièmement, parce que ça lui permet de proposer une rémunération aux travailleurs en question sous forme de droits d'auteur, ce qui est particulièrement intéressant d'un point de vue fiscal pour le travailleur, puisque les droits d'auteur sont assimilés à des revenus mobiliers faiblement taxés, 15% ou 7% et demi même. Et puis aussi, c'est intéressant pour l'entreprise, puisque si elle octroie ça lors de l'engagement du travailleur, elle pourra le faire à un coût salarial nettement moindre et donc dégager des ressources supplémentaires qu'elle pourra, le cas échéant, réinvestir dans la recherche, ce qui est tout bénéfice, de même que les autres incitants pour l'innovation de nos entreprises belges.